Deux légendes s'apprêtent à tirer leur révérence. Deux personnes qui ont marqué l'histoire du Real Madrid et ils ont également marqué l'histoire du football tout court, l'histoire du football européen, mais également l'histoire du football mondial. Ils nous ont régalé, ils nous ont donné du bonheur, ils nous ont donné de la joie. Franchement, on appelle le mystère qui va tirer sa révérence dans cette équipe, l'équipe du Real Madrid. J'ai appelé Carlo Ancelotti. Il est aimé partout, peu importe le club, peu importe exactement le temps. Vous allez trouver un grand amour que vous, notamment les supporters, que vous, notamment le monde du football pour le mystère. Il est classe, il est élégant, il est tout ce que nous aimons dans le football. En tout cas, avec le départ de Carlo Ancelotti, le Real va perdre un très grand entraîneur. Donc du coup, même si la fin exactement ne se passe pas comme il aurait peut-être aimé, mais n'empêche que le board du Real Madrid ne s'y est pas trompé. Florentino Pérez ne s'y est pas trompé. Ils disent en privé, c'est le plus grand entraîneur que le Real Madrid a pu connaître et c'est définitivement le plus grand entraîneur que le Real a pu connaître. Il est allé, il est venu encore une nouvelle fois et dans les deux expériences, il a contribué à marquer notamment l'histoire du Real avec notamment des joueurs dont un également qui est également une légende du Real parce que lui, il prend 6 Ligues des Champions sous Carlo Ancelotti. Zinedine Zidane, il en prend 6 des Ligues des Champions. Il marque aussi l'histoire du Real. Avant de rejoindre le Real, il était à zéro trophée. Lui, j'ai parlé de Modric. Modric qui était à 0 trophée lorsqu'il quitte notamment cette équipe de Tottenham. Puis ensuite, lorsqu'il rejoint l'équipe du Real, il remplit son armoire à trophées à juste titre parce qu'il est talentueux, parce qu'il est un milieu qui est absolument unique, il est un milieu qui est absolument élégant et c'est un joueur que beaucoup de Madrilènes se rappelleront à jamais. Merci de suivre la chaîne Parisienne Football. On a dépassé la barre des 12 000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup pour toute la force. Et d'ailleurs, sur TikTok, on a dépassé la barre des 23 000 abonnés. Merci beaucoup pour toute la force, toute l'énergie que vous donnez pour la chaîne Parisienne Football. Et sans plus longtemps tarder, on va analyser un peu chiffré. On va avoir une analyse assez chiffrée par rapport à l'histoire d'amour entre Carlo Ancelotti et l'équipe du Real, l'homme aux 3 Ligues des Champions. Puis ensuite, on va faire une deuxième analyse sur Modric qui est également un joueur qui a marqué l'histoire du Real. En tout cas, asseyez-vous, détendez-vous, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, notre analyse statistique. C'est parti. Donc, du coup, quand on regarde un peu l'histoire de Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a fait quand même plus de 233 matchs en tant qu'entraîneur exactement du Real. Du coup, il en a gagné exactement 163 et au total, il a fait 34 matchs nuls et il a perdu 36 matchs. Donc, du coup, il a eu énormément de succès avec l'équipe du Real Madrid. Quand on regarde un peu son parcours et les succès, il est passé par Chelsea. Chelsea avec qui il a une moyenne de points de 1,8 ce qui correspond à 53% de pourcentage des victoires. Il est passé notamment par le Paris Saint-Germain, mon Paris Saint-Germain, avec qui il obtient un pourcentage de victoire de 64% et un total de points de 2,1 sur la saison. Ensuite, il part du Paris Saint-Germain. On s'en rappelle, on avait le cœur brisé en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain, mais lui, il voyait son avenir ailleurs. On avait beaucoup de déceptions parce qu'on pensait qu'il y avait une histoire manquée, une histoire qui aurait pu s'écrire différemment. Mais en tout cas, il est parti à Madrid. Dès qu'il part à Madrid, la première fois, avec une moyenne de points de 2,4 et un pourcentage de victoire de 75%, il écrit l'histoire du Real en remportant notamment la 10e Ligue des Champions de cette équipe du Real. Et quand on regarde aussi après, qu'est-ce qui se passe? Après, il part notamment du côté du Bayern Munich. Avec le Bayern Munich, il a un pourcentage de victoire qui est à 72% et une moyenne de points de 2,3. Puis ensuite, après le Bayern Munich, il part du côté du Napoli. Napoli avec qui, là-bas, par contre, ça ne se passe pas forcément très bien. Il a une moyenne de points de 1,8 et il est avec un taux de victoire de 52%. Puis ensuite, après, il est plus entraîneur du Napoli et il prend la direction de Everton. Everton avec qui exactement il remporte là encore. Il fait revenir un peu les Toffees, notamment dans le classement, dans le respect que nous avons de Everton. Everton avec Carlo Ancelotti,
c'est quand même, on voit un bien meilleur Everton. Un Everton qui joue beaucoup, beaucoup mieux. Avec des joueurs tels que Richarlison qui commencent à se développer, à se montrer sous Carlo Ancelotti. Et avec Everton, il a une moyenne de points de 1,6 et un pourcentage de victoire de 46%. Le pourcentage de victoire est beaucoup moins élevé que ses standards habituels, mais il faut savoir aussi qu'il a pris le risque de prendre un club qui était beaucoup moins renommé que les clubs avec le prestige qu'il avait, avec les moyens également qui étaient beaucoup plus importants que Carlo Ancelotti. Il avait également assez dépens. Donc, du coup, là, exactement, quand on regarde après, Everton, il les quitte parce que le Real le rappelle. Le Real lui dit Carlo, reviens à la maison. Et là, exactement, il se disait qu'il n'y a qu'un club pour lequel je pourrais partir, c'était le Real. Et le Real revient. Et là, par contre, l'histoire reprend de plus belle, notamment après une période où le Real avait eu les 3 Ligues des Champions, après la 10e, la 11, la 12, la 13, notamment avec Zinedine Zidane, le triplé qu'il a enchaîné exactement. C'était absolument fantastique. Donc, du coup, également, quand tu regardais un peu au départ de Zinedine Zidane, c'est là que revient notamment Carlo Ancelotti. Et lorsqu'il revient, on voit que Carlo Ancelotti, c'est 70% de victoires avec le Real. C'est un taux qui est très, très impressionnant. Un peu moins élevé que son premier parce que lors de la première fois qu'il arrive au Real Madrid, où est-ce qu'il était à 75% de taux de victoire et avec une moyenne de points de 2,4, là, son taux il est un peu moins élevé. Son taux est de 70% avec une moyenne de points de 2,2, légèrement inférieur à la moyenne de points qu'il a établie durant son premier passage, où est-ce qu'il était à 2,4. Donc, du coup, quand tu regardes un peu durant son premier passage, il passe du côté du Real Madrid entre juin 2013 jusqu'à mai 2015. Et ensuite, il il rejoint notamment cette équipe du Bayern Munich en juillet 2016 jusqu'en 2017. On en a parlé de Napoli, on en a parlé d'Everton. Puis ensuite, il revient du côté du Real. Il revient au Real en juin 2021 jusqu'à là, maintenant, jusqu'au mois de mai 2025. Ça fait 4 ans, 4 ans qu'il est du côté du Real Madrid. Et quand vous regardez l'histoire et le palmarès avec le Real, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est une bibliothèque qui est remplie de trophées. C'est ce que c'est qu'il est, ce joueur, enfin, cet entraîneur, pardon, Carlo Ancelotti. Il remporte notamment la Liga Espagnola 2023-2024, mais avant ça, il a également remporté la Liga 2021-2022. Également, quand vous regardez un peu en Champions League, Carlo Ancelotti il a remporté la Ligue des Champions 2013-2014, qui était la décima dont on parle éternellement du côté de Madrid, mais également il remporte la Ligue des Champions 2021-2022, puis ensuite bis repetita, il ne veut pas s'arrêter, il remporte une nouvelle Ligue des Champions 2023-2024. Il a également remporté la Super Coupe d'Europe à plusieurs reprises, à 3 reprises avec le Real. Il remporte l'édition 2014-2015, 2022-2023 et l'édition 2024-2025. Bis repetita encore une nouvelle fois. La Coupe du Roi, là encore, il a remporté des trophées. Coupe du Roi 2022-2023, Carlo Ancelotti une nouvelle fois. 2013-2014, avant ça, il avait aussi remporté. Et quand vous regardez exactement aussi l'International Champions Cup, mais bon, ça, c'était un trophée assez amical à l'époque. On se rappelle que même nous, le Paris Saint-Germain aussi, on l'avait joué à l'époque. Après, il a également remporté la Coupe du Monde des clubs à plusieurs reprises. L'édition qui s'est passée au Maroc en 2014, après avoir remporté la décima, il la remporte. Il remporte notamment aussi une nouvelle fois une nouvelle édition au Maroc en la 2024, la 2022, et il remporte également la 2024. Donc du coup, la Super Coupe aussi, il les a remportés à 2 reprises, la 2021-2022 ainsi que la 2023-2024. Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a marqué l'histoire du Real par les trophées, mais également il n'a pas remporté que des trophées. Il a remporté également les cœurs exactement de beaucoup, beaucoup d'amoureux de cette équipe du Real Madrid. C'est la classe, c'est l'élégance, c'est un entraîneur qui est unique, c'est un entraîneur oui, qui dépasse un peu le domaine footballistique. Il est respecté partout dans le monde, même en dehors du football. En tout cas, bravo à Carlo pour tout ce que tu as fait. Et on a hâte de suivre également tes aventures par rapport à cette équipe, l'équipe notamment nationale du Brésil, parce que je pense qu'il y a une histoire à écrire avec l'équipe nationale du Brésil. Si Carlo Ancelotti manage à avoir des joueurs tels que Neymar dans une meilleure forme, ainsi que aussi, on a parlé de pas mal de joueurs dans cette équipe du Brésil, mais on en reparlera durant une nouvelle vidéo lorsqu'on analysera un peu les débuts de Carlo Ancelotti avec le Brésil. On en parlera plus en détail. Donc du coup, une fois qu'on a fini exactement l'analyse sur Carlo Ancelotti,
il va bien falloir qu'on analyse également un joueur sur lequel Carlo Ancelotti a pu compter, un joueur qui est unique, un joueur croate, un milieu de terrain qui est un génie, un milieu de terrain qui a également impacté toute l'histoire du Real, l'homme aux 6 Ligues des Champions. Il a un trophée encore beaucoup plus long que le bras. On parle de Luka Modric. Oui, lui aussi, il a marqué l'histoire du Real Madrid, le numéro 10 éternel, qui sera à jamais gravé dans l'histoire du Real. Oui, quand vous regardez un peu le profil, il est arrivé au Real en 2012. Vous vous rendez compte, ça fait 13 ans qu'il est au Real Madrid. Ça fait 13 ans qu'il marque l'histoire du côté du Real Madrid. Après un passage du côté du Tottenham Hotspur, Tottenham qui, à l'époque, avait beaucoup de mal à remporter le trophée. Avec Tottenham, il a remporté 0 trophée. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a essayé plusieurs fois. Il n'a jamais réussi à remporter les trophées de ses rêves avec l'équipe de Tottenham. Vous avez vu, il a joué 156 matchs avec Tottenham. Il a marqué 17 buts. Puis ensuite, il y a l'explosion quand il part du côté du Real. Il joue 590 matchs jusqu'à présent. Et là, sûrement, on pourra compter le 591e match ce week-end, qui sera le dernier du capitano de Modric. En tout cas, en 590 matchs, il a marqué 43 buts. Oui, le joueur exactement va partir du Real et le joueur va nous manquer parce qu'il a beaucoup marqué l'histoire du football avec le Real. Quand vous regardez un peu ses réalisations, il a remporté plusieurs trophées. Il a remporté la Liga à 4 reprises. Il a remporté notamment la Ligue des Champions, les 6 Ligues des Champions. Il en a remporté avec Carlo Ancelotti, mais également 3 avec Carlo Ancelotti et 3 avec Zidane, ce qui fait le total des 6 LDC qu'il a pu remporter. Il a remporté également 2 fois la Coupe du Roi avec notamment l'équipe de Madrid. Également, il a remporté la Coupe du Monde des clubs, lui, à plusieurs reprises. Celui notamment du Maroc en 2014, celui du Japon en 2016, celui également de United Arab Emirates exactement en 2017. Il a remporté également l'autre édition exactement qui a lieu notamment même endroit en 2018. Il a remporté l'édition en 2022 au Maroc, également l'édition en 2024. Un joueur historique, un joueur qui ne sera à jamais dans la mémoire collective. Il a remporté notamment la Super Coupe à plusieurs reprises. 1, 2, 3, 4, 5 Super Coupes. 5 Super Coupes. C'est ça, Modric. Modric qui est un vertueux, Modric qui est un joueur que je pense que si vous aimez le football, vous êtes obligé d'aimer le joueur Modric. En tout cas, c'est un joueur qui nous a donné beaucoup de plaisir, qui nous a donné beaucoup de joie dans nos cœurs. Et c'est un joueur qui est absolument légendaire, qui prend partie des légendes de cette équipe du stade Santiago Bernabéu, de cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur à qui on devra rendre un hommage, mais un hommage très appuyé et un hommage digne du Real, parce que le Real sait dire au revoir à ses joueurs. Malheureusement, parfois, certains clubs ont du mal à dire au revoir à leurs joueurs, mais le Real, c'est la classe, l'élégance quand il faut dire au revoir. Au revoir au Mister Carlo Ancelotti, mais également au revoir à Monsieur Modric. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez apporté dans cette équipe du Real. Bravo pour tout le bonheur que vous nous avez donné, parce que vous nous avez donné énormément de bonheur, énormément de joie. Moi, je vais donner exactement une petite anecdote de quelque chose qui m'a marqué. Moi, c'est la fois où est-ce que notamment cette équipe du Real remporte le trophée avec Benzema. Je me rappelle pourquoi ça m'a marqué, parce que j'ai trouvé exactement des valeurs de la vie dans cette équipe du Real. Une équipe qui n'abdique jamais, qui se bat jusqu'à la dernière minute, qui même menait parfois, même face au Paris Saint-Germain, mon Paris Saint-Germain, ils nous ont montré que parfois c'est la résilience qui fait un collectif. C'est se battre les uns pour les autres, ne jamais abandonner. Ce que j'ai retrouvé dans mon Paris Saint-Germain cette année, c'est la détermination, l'envie, le collectif, au-delà parfois exactement des individualités, même s'il a pu compter également sur de grandes individualités. En tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement, parce que sans vous, la chaîne Parisienne Football n'est absolument rien. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt pour d'autres vidéos absolument sur le Real Madrid. Merci beaucoup, ciao la team.